Coucou amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 16 au 31 janvier 2023. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Avec l'oracle cosmique, nous allons voir votre énergie principale pour cette deuxième quinzaine de janvier. J'espère que vous vous êtes remis des fêtes et que vous avez peut-être repris votre routine. Alors, qu'est-ce que nous avons? La paix. Ah bah écoutez, on nous parle de paix, de sérénité, de moments beaucoup plus calmes, plus doux. Brouillard. Ah d'accord, peut-être pour y voir plus clair en vous, dans une situation précise, vous avez besoin d'éclairer quelque chose. Mais pour cela, peut-être qu'il serait intéressant de vous mettre un petit peu en retrait durant cette deuxième quinzaine de janvier, si c'est possible, bien entendu, en fonction de votre situation. En tout cas, on a des énergies de douceur et de bienveillance, même s'il y a quelque chose qui vous semble opaque ou vous avez la sensation d'être un petit peu perdu, de ne pas savoir quelle direction prendre dans votre évolution de votre chemin de vie. Là, on vous indique que pour l'instant, quand on y voit plus clair, le meilleur conseil, c'est de se poser afin de clarifier son mental et d'apaiser son esprit. Alors, nous avons le fou qui vous invite au lâcher-prise, bien entendu, et à avoir confiance en la vie également. Il y a cette notion de retour à l'essentiel. Cavalier de bâton, d'accord. Alors, ce que je ressens par rapport au contexte du jeu, il y a une forme de colère, il y a une forme où vous avez envie que les choses avancent, mais attention à ne pas forcer. Et en plus, c'est intéressant parce que je se dirige vers le fou, lui qui regarde voilà, dans le vide. Attention au côté conflictuel. Alors, ça peut être vis-à-vis de vous-même ou dans une situation, vous avez envie que les choses avancent, c'est comme si vous étiez bloqué. Et là, on vous dit, bon, bah, si c'est bloqué pour l'instant, d'où la carte de la paix, il serait intéressant justement de cultiver sa sérénité intérieure et d'être confiant qu'à un moment donné, ça va se débloquer. Par exemple. Et nous terminons, bah voilà, le 6 de bâton, la victoire, la reconnaissance. Alors ça me fait penser peut-être que vous avez bataillé par exemple dans le domaine pro pour qu'on reconnaisse enfin vos compétences, avoir une augmentation de salaire qui suit, c'est normal, ça me semble logique. Vous avez dû batailler et puis là il y a une forme de, ça arrivera jamais, et bah si, ça va finir par arriver. Tout est bien qui finit bien. Donc la victoire après avoir bataillé. Alors peut-être que vous avez dû effectivement à un moment donné taper du poing sur la table. Alors d'où la paix. Peut-être que c'est un soulagement retrouvé, que enfin vous avez réussi à obtenir quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Mais c'était pas gagné d'avance avec la carte du brouillard. Vous étiez dans le flou. Ça va s'éclaircir. Et on a la grande prêtresse qu'on retrouve beaucoup. Qui nous parle d'intériorité aussi, de se ressourcer comme je vous l'indiquais tout à l'heure, mais aussi que la solution est en nous, ce côté intuitif, cette notion aussi de travail introspectif, de garder son calme, de se mettre un petit peu en retrait et d'attendre que les choses... Alors d'attendre. Après être passé à l'action, d'attendre, de faire preuve de patience dans le fait que ça va se réaliser, se matérialiser. Donc, on a ce cavalier de bâton qui nous dit, qui nous indique aussi que les choses bougent, mais vu le contexte, c'est un peu cette colère en vous. Donc, maîtrisez cette colère au mieux, ou bien essayer de la transformer en carburant énergétique, si c'est possible. Allez courir, allez taper dans votre oreiller, peu importe, mais voilà, pour pas que ça détruise vos chances de réussite derrière. Ou bien, effectivement, parfois, la colère peut être une énergie, j'ai envie de dire motrice, je crois que ça se dit, pour justement transcender certains obstacles. Avec le petit Mademoiselle Lenormand, que va-t-il nous dire concernant vos énergies, amis Balance, du 16 au 31 janvier 2024? Bah écoutez, nous avons le coup de pouce de l'univers, un coup de chance, d'accord. Nous avons l'ours qui nous parle de force, de protection, d'ancrage, de matérialisation, d'une évolution professionnelle. On nous parle du côté professionnel là.
pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ou activité, une activité où vous êtes reconnu, vous voyez, je pense au milieu associatif. Et on a la lune, alors, qui me fait plutôt penser au côté intuitif, des projets que vous voulez, que vous allez pouvoir mettre en lumière, à laquelle vous pensiez depuis un certain temps. Ça nous parle de cycle aussi. Ouais. Et d'un éclaircissement. Vu le contexte, ça me parle plutôt d'un éclaircissement, d'une mise en lumière. Alors, en premier lieu, en toute discrétion. Et ensuite, je dirais qu'il y aura une reconnaissance publique. C'est comme si vous avez... il y a cette notion de discrétion, c'est intéressant avec la prêtresse et là la lune. Et là on a une reconnaissance publique. Donc c'est comme si vous aviez travaillé sur vous-même, vous avez aussi été discrète dans ce que vous avez entrepris pour votre évolution, bon peut-être professionnelle, ou par rapport à un travail que vous avez effectué sur vous-même qui va vous permettre justement de reprendre confiance dans la réussite de ce que vous entreprenez. Intéressant comme tirage, ami Balance. Et on nous parle de communication avec les oiseaux. Ça peut me parler des réseaux sociaux aussi, ça peut être en lien avec les réseaux sociaux. En tout cas, vous avez le coup de pouce de l'univers pour retrouver sérénité, cette fameuse paix tant désirée, une stabilité au niveau activité professionnelle, voire même financière. Après, peut-être aussi des périodes de doute, de remise en question. En tout cas, la réussite est à la clé. Donc, persévérez. Soyez confiants dans le fait que les choses vont finir par s'éclaircir. On va voir avec le grand oraclisé. C'est peut-être vous qui doutez de vous, donc alors que là, apparemment, vous avez tout pour réussir. Hein. Peut-être cavalier de bâton, vous savez, c'est défendre ses projets avec conviction, mais bon, attention à pas... Ah, l'intellect, la clairvoyance, tout, vous retrouvez une certaine... Ça va s'éclairer, vous voyez? Une certaine forme de clairvoyance. Là, j'en ai trop qui ont sauté. Vous allez y voir plus clair. Peut-être parce que vous allez transcender vos peurs et vos angoisses. Moi, je le dis souvent, hein, la pleine lune, c'est les projets en gestation, mais c'est aussi les peurs et les angoisses. Et que, bah, au final, vous allez transcender tout cela. Et donc, c'est une réussite en termes de développement personnel énorme. Aussi. De nouvelles perspectives. Oh! La justice, d'accord. Célibataire. Estime de soi, valeur de soi, le monde. On peut me parler de communication, de réseaux sociaux, la pieuvre. Ouais, bon d'accord. Attention cependant. Alors il y a une réussite, ça c'est clair, de nouvelles perspectives, voilà. Mais avec la carte de la justice et la pieuvre, c'est garder les pieds sur terre. Parfois quand on réussit quelque chose, qu'on retrouve l'espoir, qu'enfin ça s'éclaircit, on est tellement dans ces énergies positives qu'on est presque euphorique et qu'on perd un peu pied. Donc il y a cette notion aussi de bien garder les pieds sur terre, sur terre comme cet ours, hein, d'être parfaitement ancré pour ne pas ensuite éparpiller son énergie. C'est comme si là l'univers vous apportait une opportunité de rêve, hein, par exemple, et là vous dites c'est génial et tout. Cependant, soyez toujours dans la maîtrise, même dans les communications, parce que les oiseaux, ça peut être aussi des communications, des cancans, vous savez, des ragots qu'on peut colporter à votre niveau, et on le sait, surtout sur les réseaux sociaux, etc. Ça peut porter préjudice. Bien sûr, on a la réussite, vous avez des perspectives, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est de vous faire confiance à vous. On la retrouve dans la grande prêtresse. Faites-vous confiance à vous. Attention dans vos communications. Si vous avez un projet, si vous avez une évolution, peut-être de le partager plutôt de manière intime que de le dévoiler au monde entier. Je ressens les choses comme ça. Après, à vous de voir. Après, j'ai une deuxième lecture. C'est-à-dire que là, il y a une décision de justice en votre faveur. Peut-être que par le passé, vous avez été, entre guillemets, berné, volé, spolié, et vous avez entamé une action en justice.
Et là, enfin, vous êtes libéré de ça. Hein, on va peut-être vous rembourser. Vous avez peut-être essuyé un préjudice. Et là, bah, grâce à ça, enfin, vous allez pouvoir retrouver un équilibre de vie, évoluer. Vous n'allez plus stagner. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Parce qu'avec le 6 de bâton, les nouvelles perspectives, ouais, vous allez y voir plus clair. Ça va vous permettre de... Ouais, je le ressens plus comme ça, vous voyez. Alors, je ne vais pas réenregistrer parce que ça me vient au fur et à mesure. Mais j'ai aussi cette interprétation-là. Il y a quelque chose ou bien... Alors, pas forcément vis-à-vis de la justice, mais il y a un retour, vous savez, dans la vie, parfois on est accusé à tort. Bref, et le temps fait bien les choses parce que bah, parfois il y a un retour de bâton, un retour de situation en sa faveur. Hein, comme on dit, le karma ou la roue tourne, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, il y a un retour positif vis-à-vis de vous. Peu importe ce qui s'est passé hein, dans le passé, mais comme si... vous savez, on vous avait accusé à tort de quelque chose et au final, là, tout rentre dans l'ordre et vous allez pouvoir enfin avancer. On ressent comme ça. Ouais, bah après une phase de trahison. Là, je vois de la trahison. Vous avez été trahi par le passé et je pense que, ouais, par des personnes de confiance. Donc, là, il y a des... Voilà, vous prenez votre liberté, vous vous libérez de tout ça. Ça y est, vous allez de l'avant hein, avec la carte célibataire, vous reprenez conscience de votre valeur dans votre pouvoir créateur. Vous faites la paix avec vous-même. Voilà, vous faites la paix avec vous-même. Et allez-y, go. Nous allons voir l'aspect relationnel et sentimental pour vous, amis Balance. C'est non sans effort, hein, mais vous en sortez bien. Clap de fin. Allez, avec le petit oracle Easy Love pour les balances du 16 au 31 janvier 2024. Non, j'en ai trop. Alors, je vais prendre ces trois-là. Nous avons, bah oui, le rival. Le sang, oui, bah oui. Et l'Olivier, ouais. On a mis à mal votre sérénité, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais, vous avez dû prendre du recul dans une relation conflictuelle, vous avez senti... Ouais, on a ce côté de trahison, hein, donc... Oh alors celle-là, cette carte atténue tous les aspects négatifs. Ouais, bah c'est comme le petit trèfle, le trait. C'est un bienfait, c'est une carte ultra positive. Bah finalement, ce qui vous est arrivé, c'est pas pour rien. Je pense que vous allez avoir une nouvelle compréhension de vous-même. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Il y a un retour à juste titre pour vous, amis Balance. Ouais, après une phase... On a mis à mal votre sérénité, on a mis à mal aussi peut-être votre qualité de vie, enfin bon bref, vos compétences et tout ça. Et là, vous, comme vous avez pris du recul, parce que bah voilà, comme tout le monde, hein, on n'aime pas tout ce qui est conflictuel, vous avez contourné ces obstacles avec un certain courage. Vous êtes mis en retrait parce que bah, vous saviez qu'avec le temps, les choses allaient rentrer dans l'ordre. Bah ouais, le sablier... Et on nous parle d'opportunités à venir. Voilà, ça y est, c'est la fin d'une situation stérile, compliquée, brumeuse, ou voilà, vous vous remettiez en question, ou bien il y avait des choses cachées, on vous a trahi, menti, etc. Là, enfin, il y a une mise en lumière. Bon, on a la carte de la célibataire, donc bon. Après, comme je l'ai dit, hein, je le dis toujours, regardez votre ascendant et votre signe lunaire. Mais il y a cette notion d'indépendance retrouvée, de confiance en soi, de lumière et de vitalité et d'espoir. La réussite est à la clé. Ouf! Ouais, il y a des phases comme ça. Après 15 jours, ça passe vite. Concentrez-vous sur le fait que vous allez y arriver. On termine par une carte conseil de l'oracle, le langage secret de votre âme. Oui, ça me fait sourire parce que on est un peu fatigué. On aimerait que tout se passe dans le monde des bisounours. Équilibrez vos engagements. Favorisez l'équilibre en toute chose. Ah bah, ça nous convient bien mieux. Bah, vous aimez, hein, vous travaillez dessus. Mais sans vous oublier. Je pense qu'il y a cette notion-là. Là, ce qu'on cherche à vous dire, c'est... ok, c'est bien d'être généreux, d'aider les autres et tout ça. Et peut-être que c'est cette compréhension-là hein, que vous avez eue ou que vous allez avoir. C'est-à-dire que bah, c'est bien, mais donner et recevoir, vous voyez. Mais
Le plus important, c'est votre équilibre à vous. Et vous verrez que vous aurez des relations plus équilibrées autour de vous. Voilà pour vos énergies du 16 au 31 janvier 2024, amis Balance, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.